Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Très content de vous retrouver pour ce nouveau partage de l'Évangile. Nous allons partager aujourd'hui sur l'odeur de la connaissance de Christ, c'est-à-dire une odeur de mort et une odeur de vie. Voilà, on trouve ça dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2, versets 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà, donc, eh bien, il est parlé de répandre la bonne odeur de la connaissance de Christ. Alors ça, c'est pour tous ceux qui ont rencontré Christ et qui le suivent, qui marchent avec Christ. Et donc, en connaissant Christ, eh bien, nous répandons autour de nous cette bonne odeur. Alors, c'est une odeur de mort pour certains et une odeur de vie, odeur de mort donnant la mort, une odeur de vie donnant la vie. Alors, en fin de compte, on voit qu'il y a deux odeurs différentes qui émanent de la vie du chrétien. Et en fin de compte, ça s'explique parce qu'un vrai chrétien est censé mourir et être mort à lui-même, donc il y a cette odeur de mort, et il est censé aussi vivre en Christ, comme dit Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc un vrai chrétien doit comprendre qu'il est mort avec Christ et qu'il doit faire mourir maintenant, eh bien, toutes les œuvres de la chair. Ce n'est plus lui qui vit, mais Christ qui vit en lui. Et en fin de compte, il y a toute une partie de nous qui est morte, c'est notre être pécheur, c'est notre être charnel. Et pour que cela devienne une réalité, eh bien, nous devons faire mourir en nous cet être charnel, comme le dit Paul dans l'Épître aux Colossiens. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Et la partie qui va vivre en nous, c'est notre être spirituel. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, je suppose de l'avoir rencontré et qu'il vive en nous. Donc, pour que cela devienne une réalité, il faut marcher bien sûr par l'esprit. Paul qui nous dit dans l'Épître aux Romains 8:13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, un chrétien doit faire mourir la chair et vivre l'esprit, vivre par l'esprit. Et donc les deux odeurs qui émanent d'un véritable chrétien, il connaît Christ, c'est une odeur de mort et une odeur de vie, comme on l'a lu tout à l'heure, donc 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, pardon. Aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Voilà. Donc ça, c'est la bonne odeur de Christ qui se manifeste de deux façons différentes, une odeur de mort, une odeur de vie. Et à qui est destinée l'odeur de mort? Eh bien, si on comprend bien le texte, c'est à ceux qui sont sauvés. Hein. Pourquoi? Parce que ceux qui sont sauvés, ceux qui marchent avec Christ, doivent mourir à eux-mêmes. Donc ils doivent être influencés par l'odeur de mort. Et à qui est destinée l'odeur de vie? Eh bien, à ceux qui périssent. Ceux qui périssent sont morts spirituellement,
et ils ont besoin de trouver la vie, hein. Ceux qui périssent doivent recevoir la vie en Christ. Comme il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Voilà, et on voit que Jésus, donc, qui est notre exemple, eh bien, il manifestait ces deux odeurs par rapport aux gens qui côtoyaient. Aux uns, une odeur de mort et aux autres, une odeur de vie. Et à qui manifestait-il cette odeur de mort? Eh bien, c'est à ses propres disciples, hein, les gens qui croyaient en lui et qui le suivaient. Donc, ce qu'on peut voir dans la relation, par exemple, de Jésus avec Pierre, eh bien, si on lit Matthieu 16 à partir du verset 21, dès lors, Jésus, donc il parle à ses disciples, commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et lui dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Donc on voit que l'odeur que Jésus apporte à ses disciples, c'est une odeur de mort, hein, les incitant à mourir à eux-mêmes, hein, à perdre sa vie pour lui, afin de la retrouver, hein. Donc tout ça, c'est ce qu'on vient de lire, et cette odeur vient de Dieu, et Pierre ne l'avait pas compris, hein. Pourquoi il n'avait pas compris? Parce que c'est spirituellement qu'on pouvait comprendre, hein. Et Pierre fonctionnait encore dans la chair, hein. Il voulait, voilà, il comprenait pas que Jésus ait besoin de souffrir, ait besoin de mourir, voilà, parce que la chair, donc, elle veut pas souffrir, hein. Mais donc voilà pourquoi Jésus le reprend, hein. Et donc, nous devons, en tant que chrétiens, disciples de Jésus, mourir à nous-mêmes, hein. Pourquoi? Pour nous débarrasser maintenant, eh bien, de tous les désirs de la chair, hein, comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà. Si nous marchons selon la chair, nous ne pouvons pas servir Dieu, hein. Mais si nous marchons selon l'esprit, eh bien, selon l'esprit, donc, qui nous pousse à crucifier notre chair, à faire mourir maintenant toutes les actions du corps qui sont charnelles et qui sont mauvaises, qui nous empêchent maintenant, eh bien, de grandir avec Jésus. Et alors, c'est d'ailleurs dans la mesure où nous avons crucifié la chair que nous pouvons apporter une odeur de mort à ceux qui sont sauvés et une odeur de vie à ceux qui sont perdus, comme l'a fait Jésus, comme l'ont fait aussi par la suite tous ses disciples, hein. Donc Jésus apportait déjà à ses propres disciples une odeur de mort, mentionnait souvent sa mort et les épreuves par lesquelles il faut passer. Il allait passer lui-même. Hein, nous dit qu'il aussi il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations. Ce que Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'on rentre dans le royaume de Dieu, hein. Mais Jésus apportait aux pécheurs une odeur de vie, en apportant la guérison, en apportant la délivrance, en apportant le salut, en apportant le pardon, en apportant la grâce. Voilà, tout ça. Donc c'est les deux en même temps. Aux uns une odeur de mort et aux autres une odeur de vie, hein. Une odeur de mort pour ceux qui sont sauvés et une odeur de vie pour ceux qui périssent. Voilà, donc un chrétien qui a crucifié la chair, eh bien, ne marche plus maintenant par la chair, sa chair a été crucifiée, mais par l'esprit.
comme ça qui peut porter du fruit, hein. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Voilà, donc on va continuer la lecture de ce passage, 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance, hein. Donc les deux odeurs en réalité, hein. C'est ça qui nous fait triompher. Alors, euh, comment est-ce que nous pouvons savoir si quelqu'un connaît véritablement le Christ? Eh bien, par l'odeur de la connaissance de Christ qu'il répand. Une odeur de mort, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui sont sauvés, et une odeur de vie pour ceux qui sont perdus, hein. Et si en le faisant, eh bien, nous triomphons en Christ par ces deux odeurs qu'on répand, triomphons du diable et du péché. Voilà. Quelqu'un qui est sauvé, l'odeur de mort l'aide à mourir à lui-même et à vivre pour Christ et à porter du fruit. Quelqu'un qui est perdu, l'odeur de vie lui permet d'être sauvé et de recevoir Jésus et la vie éternelle. On continue donc, on va lire 2 Corinthiens chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Voilà, donc Paul, eh bien, nous disait qu'il n'avait pas besoin de faire la publicité pour savoir ce qu'il faisait pour attirer les gens. Ben, je fais ceci, je fais cela, mais il disait que sa propre publicité, c'était les personnes qu'il avait formées, hein. Et c'était là la vraie lettre. Il n'écrivait pas des lettres pour envoyer aux gens, pour les attirer vers lui, mais c'était les personnes qu'il avait impactées qui étaient ses propres lettres, hein. Donc, on les voyait, les gens du dehors les voyaient, aussi bien ceux qui étaient chrétiens que non chrétiens, hein. Donc, on voyait à travers les gens qu'il avait formés, on voyait des gens qui avaient crucifié la chair, qui étaient humbles, zélés pour annoncer Christ, comme Paul le faisait, qui souffraient aussi avec Christ, qui étaient persécutés aussi. Donc, ça aussi, c'était une façon de comprendre que ces gens donc ils avaient ils avaient reçu l'odeur de la mort, hein. Et puis les gens aussi pouvaient voir, les gens du dehors pouvaient voir des changements aussi dans la vie des gens, hein. Ils pouvaient voir des gens qui peut-être étaient des brigands, des choses comme ça, puis d'un seul coup changer complètement. Donc ils comprenaient que ces gens-là aussi avaient reçu la bonne odeur de Christ, l'odeur de vie, et qui étaient donc nés de nouveau, convertis, venus à Jésus. Voilà. Donc, ça, c'était visible par tout le monde, hein, il n'y avait pas besoin peut-être d'entendre les gens, mais voir simplement comment ils se comportaient. Donc, les fruits du ministère de Paul se voyaient sur les gens dont il s'occupait. Hein, c'est ça, finalement, le triomphe, c'est ça la réussite d'un chrétien, d'un disciple de Jésus, par l'impact qu'il a sur les personnes et par la transformation qui se produit dans les personnes, hein. Donc Paul n'avait pas besoin de se faire de publicité, et sa publicité se faisait à travers les gens qu'il impactait, et c'était beaucoup plus puissant que n'importe quelle publicité, et cela faisait que les gens se tournaient vers Christ. Voilà. Donc on peut lire aussi dans Acte 11, verset 24, une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur,
Barnabas se rendit aussi à Tars pour chercher Saul et Saül, Saul, pardon. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Donc, c'est pas eux qui se sont appelés chrétiens, mais c'est les gens qui les voyaient vivre qui les ont appelés chrétiens. Pourquoi ils les ont appelés chrétiens? Parce que chrétien qui vient du grec christianos, ça veut dire quelqu'un qui est semblable à Christ. Ils voyaient des gens semblables à Christ, avec la même humilité, le même amour et les mêmes fruits, qui faisaient les mêmes choses, guérissaient les malades, chassaient les démons, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on les a appelés des chrétiens. Donc, véritable chrétien, c'est quelqu'un qui, évidemment, a la vie de Christ en lui, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Voilà. Alors, quand vous vous occupez d'une église, le but, c'est pas d'avoir une grande église avec beaucoup de membres, mais c'est d'avoir des membres qui sont complètement transformés à l'image de Christ, qui deviennent des vrais disciples. Il vaut mieux avoir quelques disciples à l'image de Christ que toute une foule où ces gens-là sont chrétiens simplement de nom, mais en fin de compte, ils ne manifestent pas cette l'odeur de mort et l'odeur de vie, et ne manifeste pas les fruits que portaient Paul ou Jésus. Donc, l'important, c'est évidemment d'être des disciples transformés maintenant à l'image de Christ et qui apportent les mêmes fruits. On continue de lire donc 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 6. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur les pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Voilà. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Alors, donc, nous avons ici le ministère de la mort et le ministère de la vie, dont nous parle Paul. Et quel est ce ministère de la mort? Mais c'est le ministère qui est gravé avec des lettres sur des pierres, c'est-à-dire c'est le ministère de Moïse, c'est le ministère de l'Ancienne Alliance, c'est le ministère de la loi. Et on l'appelle le ministère de la mort. Hein. Et pourquoi c'est le ministère de la mort? Paul donc nous l'explique dans Romains chapitre 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi le commandement, par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouvera pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Donc, la loi, hein, qui est le ministère de la mort, eh bien, c'est quelque chose de très important. C'est par la loi que nous apprenons que nous sommes pécheurs et que nous apprenons que nous sommes de ce fait condamnés à mort. Hein. C'est par la loi que nous apprenons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la loi est le ministère de la mort. Hein. Nous comprenons que nous sommes morts, que nous sommes des pécheurs. Alors quel est l'intérêt de cette loi? Eh bien, comme par la loi, nous sommes convaincus de péché, hein, et convaincus que nous sommes des pécheurs condamnés à mort, eh bien, nous recherchons maintenant le salut. Et donc, la seule façon d'être sauvé, hein, c'est de demander la grâce, parce que nous ne méritons pas le salut. Et la loi, donc, nous conduit à nous repentir de nos péchés et à de réclamer la grâce de Dieu,
comme le dit Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 24. Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Voilà. Donc, comme c'est écrit aussi dans Romains chapitre 3, 19, or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Hein, et nous continuons à lire, donc 2 Corinthiens chapitre 3, 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Donc, quel est ce ministère de la justice? Eh bien, c'est le ministère qui nous rend juste. Et qui est-ce qui nous rend juste? Eh bien, c'est Jésus, comme on l'a lu tout à l'heure. Hein. On est gratuitement justifié, donc on devient juste gratuitement par sa grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, grâce à Jésus, donc, qui lui a été condamné à cause de nos péchés, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés et purifiés de tout péché. Voilà. Et ensuite, il est dit, donc, euh, ayons donc cette espérance, nous usurons d'une grande liberté. Et voilà, donc ça, on l'a déjà lu. Voilà. Alors, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Donc ce ministère de la justice s'accomplit aussi par l'Esprit. Hein. Donc nous devons être remplis par l'Esprit, conduits par l'Esprit. C'est l'Esprit qui va apporter une transformation, qui va nous transformer de gloire en gloire à l'image de Christ. Voilà, donc nous avons besoin de Saint-Esprit, nous avons besoin de non seulement de croire en Jésus, mais de nous consacrer à lui par le baptême d'eau et d'être aussi baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, hein, pour vivre pleinement cette transformation qui se fait par le Saint-Esprit à l'image de Christ pour chacun de nous tous. Et on peut, hein, pour terminer, reprendre ce verset qu'on a lu au départ, hein, qui explique qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. C'est Paul qui nous dit, donc Galates 2:20, on l'a déjà lu tout à l'heure, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Hein. Donc, on reconnaît un véritable chrétien, eh bien, quand il est mort avec Christ, quand il a expérimenté cette mort à sa chair, et quand c'est Christ qui vit en lui, donc à ce moment-là, on voit les fruits euh, de sa vie chrétienne, hein, à la fois par une mort à lui-même et une vie de l'esprit hein, qui s'accompagne évidemment par des preuves, par des gens qui sont sauvés, par des malades qui sont guéris, par des gens qui sont délivrés, toutes sortes de choses. C'est pour chacun d'entre nous. Voilà, ben que Dieu nous bénisse tous et puis nous conduise tous dans cette vie triomphale du chrétien. Soyez bénis et à bientôt. Au revoir.